Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise de fonds de votre première maison. Nous avons brièvement abordé ce thème lors d'une de mes précédentes vidéos qui s'affiche juste ici, dont le nom s'appelle « Comment j'ai acheté 16 appartements en moins de 3 ans ». Je vais donc vous donner les différents types de mise de fonds et restez jusqu'au bout car les deux derniers points sont peu connus mais pourtant des leviers très puissants. Avec la crise qui se prépare et les taux qui crèvent le plafond, vous ne voulez pas manquer cette vidéo. A tout de suite. Pour tous les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Pour commencer, qu'est-ce qu'une mise de fonds? Une mise de fonds, c'est le montant que vous versez pour l'achat d'un bien immobilier. La mise de fonds est déduite du prix d'achat. Votre hypothèque couvre le solde du prix de l'immeuble. Le montant minimum que vous devez fournir dépend du prix d'achat. L'un des buts de la mise de fonds, c'est de pouvoir justifier que vous avez les ressources financières suffisantes pour pouvoir vous embarquer dans le projet d'un achat d'un bien immobilier. Pour les résidents canadiens, il y a deux options. Ceux qui achètent pour vivre dans le bien et ceux qui achètent pour le mettre à louer. Si vous êtes propriétaire occupant, il faut 5% de mise de fonds pour acheter une maison unifamiliale ou un duplex. Il faut 10% pour acheter un triplex ou un quatreplex et il faut 15% de la valeur économique pour acheter un 5plex et plus. Si vous êtes un propriétaire non occupant, ce sera 20% de mise de fonds systématiquement. Pour les investisseurs étrangers, il faut compter 35% de mise de fonds. Je sais que certains acheteurs ont mis ce sujet de côté à cause de la nouvelle réglementation sur les investisseurs étrangers au Canada, mais il existe des exceptions. J'ai fait notamment une vidéo où j'en parle et j'ai même mis dans la description un lien pour pouvoir vérifier votre éligibilité. Ne négligez aucune source, l'une d'entre elles peut être le début de quelque chose de grand pour vous. Au pire, en 2 ans, vous avez le temps de cumuler une mise de fonds ou alors de faire travailler votre argent dans le but d'avoir la somme nécessaire quand vous aurez le feu vert. Première mise de fonds, économiser tout simplement. Cette méthode est sans doute celle que vous connaissez le plus. Vous économisez sur vos salaires ou sur vos entrées d'argent dans le but d'avoir la somme nécessaire. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'en général, le marché et l'économie montent beaucoup plus vite que votre salaire et que ce que vous pouvez mettre de côté. Vous avez sans doute remarqué la hausse des prix des matières premières, de la nourriture, de l'immobilier. Est-ce que les salaires ont suivi cette tendance? Le bon côté des choses, c'est que économiser vous donne des bons réflexes, une bonne méthodologie et une discipline avec laquelle vous serez toujours gagnant avec le temps, surtout en tant qu'investisseur. En effet, si vous êtes une passoire et que vous êtes incapable de garder de l'argent, comment voulez-vous acheter? Dites-vous que cela ne dépend que de vous. Plus vite vous pourrez économiser au plus gros montant et plus vite vous pourrez acheter. D'ailleurs, dans les commentaires, faites-moi savoir si vous seriez intéressé pour que je fasse une vidéo entièrement dédiée sur la méthode et le mindset orienté épargne. Deuxième mise de fonds par le biais d'un REER, régime enregistré d'épargne retraite. Comme le nom l'indique, c'est un régime dans lequel vous cotisez. Figurez-vous que cet argent, vous avez le droit grâce au RAP, régime d'accession à la propriété. Ceci vous permet de retirer à hauteur de 35 000 $ ou de 70 000 $ en couple dans le but d'acheter une maison sans payer d'impôts. Alors, les conditions. Il faut que ce soit la première fois que vous achetiez une maison ou vous n'avez pas été propriétaire occupant d'une résidence pendant les 5 dernières années. Les montants retirés doivent être remboursés au REER sans intérêt dans une période maximale de 15 ans. Les montants retirés doivent avoir été conservés au moins 90 jours dans un REER avant leur retrait. Enfin, avoir l'intention d'occuper la propriété en tant que résidence principale. Troisième option de mise de fonds, le don.
En effet, les parents ou les personnes proches peuvent vous faire un don. Et pour que celui-ci fonctionne, il faut que ce soit un vrai don et non un prêt. J'espère que vous connaissez la différence. Le don, on ne le récupère pas. Le parent peut appuyer son enfant en lui donnant une partie de sa maison. Admettons que le parent a une maison qui coûte 500 000 et il décide donc de lui vendre à 300 000. Ce sera donc 200 000 $ qui lui seront donnés en capitaux. Le montant de l'hypothèque sera donc calculé sur 300 000 $. Le parent peut aussi décider d'aider son fils lors d'un projet d'acquisition en offrant un montant à son fils de son vivant au lieu de l'héritage à son décès. Je ne vois pas trop d'inconvénients sur cet exemple, je suis même plutôt d'accord avec ça. En revanche, en avantage, je trouve que 50 000 investis aujourd'hui, ça vaudra toujours plus que 50 000 investis dans 15 ou 20 ans. Enfin, la mise de fonds sous forme de partenariat. Acheter avec son partenaire, sa famille, ses amis ou un groupe d'individus avec un but et un projet commun. Encore une fois, les choses sont devenues tellement chères, donc au lieu de manquer des opportunités tout seul, pourquoi pas les prendre à plusieurs? Alors cela peut se faire sous forme d'entreprise ou non. Chaque partenaire apporte sa contribution à l'investissement. Certaines personnes du groupe peuvent s'occuper de l'argent pour le financement, d'autres vont être très bonnes pour trouver des offres et des opportunités, d'autres auront des connaissances sur tout ce qui est réparation, gestion, maintenance et d'autres encore pourront s'occuper des contacts, etc. etc. L'inconvénient, c'est que si vous vous regroupez par affinité, sentiment, sans réellement vous baser sur des compétences, vous risquez d'aller nulle part et c'est même encore pire que si vous étiez tout seul. Croyez-moi, ça prend qu'une seule personne pour traîner le projet vers le bas. La conséquence, c'est que vous pouvez détruire des liens d'amitié ou familiaux. L'avantage, c'est que vous pouvez acheter beaucoup de choses et rapidement si vous êtes bien connecté et bien organisé. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revoir les détails avec votre banquier, votre courtier ou même votre avocat dans certains cas. Vous savez, chaque situation est unique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Je vous donne donc rendez-vous dans les commentaires. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un maximum autour de vous, vous savez comment ça se passe. Hey, une mise de fonds pour son premier achat, c'est bien beau. Mais vous voulez savoir c'est quoi ma mise de fonds préférée après cette étape-là? Cliquez sur le lien qui apparaît. Vous allez connaître mon secret qui m'a permis d'avoir 16 appartements en moins de 3 ans. Allez, cliquez, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.